Cela ne sert à rien de vouloir tout maîtriser en même temps. Il y a des années de cela, j'étais tout comme toi, désireux d'apprendre, tellement passionné par les nouvelles technologies. Et du coup, ça m'a poussé à faire des veilles sans cesse. Aujourd'hui, je peux commencer en tuto sur HTML. Demain, je fais du CSS. Après-demain, je suis en cours sur Open Classroom. Le jour qui suit, je suis sur un tuto sur Git avec Graphical, etc. Au fur et à mesure, je me rendais compte qu'il me restait énormément de choses à apprendre. Il y avait tellement de choses que je ne maîtrisais pas. Et cela crée un sentiment de frustration. Je me victimisais un peu de ne pas être à la hauteur de tout maîtriser. Tu as tellement envie de vouloir tout apprendre, tout maîtriser, qu'au finish, tu finis par ne rien faire. Parce que tu sais pas par où commencer, parce que tu sais pas par quoi commencer, tu sais pas quoi apprendre exactement. Tu suis des expérimentés dans le domaine, chacun te recommande un langage bien défini. Toi, tu es débutant, tu es carrément dans le chaos parce que tu sais pas franchement par où commencer. Tu n'as pas d'objectif, tu tournes en rond et au finish, ça te fait perdre énormément de temps. Moi, cela m'a fait perdre énormément de temps. Ce qui m'a donné de la chance, c'est d'intégrer Simplon, où là-bas, il y avait un programme à suivre. J'étais déjà passionné par ce que je fais, je me donnais à fond et je vous assure, j'ai pu exceller grâce à un roadmap bien défini. Donc toi aussi, si tu te sens frustré, si tu sais pas par où commencer, si tu sais pas la meilleure technologie ou bien la technologie à apprendre, sache bien que c'est bien normal. Retenez bien qu'il est important de ne pas tourner sur tout ce qui bouge, car cela vous fait perdre énormément de temps. Et les nouvelles technologies évoluent tellement vite. Il y a toujours des nouveautés. Chaque jour, chaque semaine ou bien chaque mois, il y a des nouveautés, il y a des mises à jour. Et du coup, ça serait très compliqué de vouloir tout maîtriser en même temps. Ce que je vous suggère, c'est d'essayer de vous concentrer sur une seule chose. Prenez du temps pour choisir un langage. Définissez-vous un objectif. Prenez-vous comme objectif de maîtriser, d'être un expert sur ce langage-là ou bien sur ce framework-là. Cela peut être du React, cela peut être du Spring Boot, cela peut être du Angular. C'est à vous de voir. Mais n'écoutez pas les autres une fois l'objectif défini. Parce qu'en fait, il faut comprendre que même aujourd'hui, si vous réalisez une solution, le client ne vous demandera jamais la technologie que vous avez utilisée. Ce qui l'intéresse, c'est ce que vous avez fait de cette technologie-là, ce que vous avez réalisé. Du coup, toutes les technologies se valent. Que vous utilisez du PHP, que vous utilisez du Java, que vous utilisez du JavaScript, que vous utilisez du Python, et les frameworks qui vont avec. L'essentiel, c'est ce que vous en faites qui est important. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes spécialiste dans un domaine, vous ne savez que React, vous avez beaucoup plus de chances de choper un projet ou bien d'être recruté que d'être qu'un gars qui est un généraliste qui connaît tout. Qu'on se le dise, c'est la vérité. Vous ne pouvez pas être expert dans tout. Si vous êtes généraliste, c'est parce que vous en connaissez un peu sur chaque chose. Alors que si vous êtes expert, aujourd'hui, vous comprenez en fait carrément le framework ou bien la technologie en question. Vous êtes prêt aujourd'hui à en parler en public, vous êtes prêt à en discuter, de parler de concepts, etc. Et c'est ce que les entreprises, les entrepreneurs cherchent. Des gens qui sont bien qualifiés sur ce qu'ils font. Donc la solution, essayez d'être bon sur une seule chose. Peut-être que ça se comprend lorsque vous êtes un développeur débutant. Oui, vous expérimentez au début. Mais au fur et à mesure, essayez au moins de vous concentrer sur le minimum, en fait, sur un cible, sur un domaine bien défini. Alors, si tu suis cette vidéo jusqu'ici, c'est parce que cela t'intéresse. Pour ne pas louper mes autres vidéos, je t'invite à t'abonner parce que j'ai beaucoup d'autres choses à te partager. Si tu ne me connais pas, je suis Mohamed J, développeur freelance. J'ai quitté mon job en mai 2023 pour me lancer en tant que freelance développeur et formateur. Et durant une année, j'ai pu générer plus de 4 millions de revenus. Si cela t'intéresse, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram dans lequel je partage avec toi des conseils pratiques, des astuces, mais également mon retour d'expérience sur ce que je fais actuellement. Alors, c'était ça pour cette vidéo. J'espère que ça t'a plu. J'espère que tu l'as trouvé utile. Je t'invite à liker, à partager et à t'abonner pour ne pas rater aucune de mes vidéos car j'ai beaucoup d'autres choses à te raconter. Ceci marque la fin de la vidéo. Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Big up guys. N'oubliez pas, restez libre.